Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Soon без оплат. И если да, dalle istituzioni. Ringo no kimochi wa yoku wakaru. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Le Monde dans votre radio, les chroniques du Monde avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Pierre. On évoque avec vous ce qui est en train de devenir un fléau dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, un médicament consommé comme une drogue et qui s'échange même dans les cours d'école. Oui, au Gabon par exemple, les syndicats d'enseignants ont tiré la sonnette d'alarme. Certains élèves, parfois dès 11-12 ans, font des crises de tétanie, d'autres deviennent agressifs car beaucoup consomment du Kobolo, c'est l'autre nom au Gabon du tramadol, qui est en fait un antidouleur, un proche de la morphine. Il provoque la sécrétion de la dopamine, l'hormone du plaisir. Pour les experts, c'est la cocaïne du pauvre. Dans l'imaginaire collectif, ces petites pilules sont associées à l'image de force, de vigueur. On peut travailler plus longtemps et sans mal. On dit aussi qu'elles améliorent les performances sexuelles. C'est un peu produit miracle dont on dit qu'il fait du bien. Alors on n'hésite plus à en diluer dans des jus de fruits ou dans du thé, mais ceux qui en prennent deviennent accros et doivent vite augmenter les doses. Mais comment se fait-il que ce médicament, qui est quand même à base d'opioïdes, soit si facile à trouver? D'abord parce que c'est une drogue synthétique, très bon marché, pas cher à fabriquer. La Chine et l'Inde sont deux gros exportateurs et les usines de Guangzhou et Bombay fabriquent les pilules à la pelle et souvent surdosées, 250 mg au lieu de 50 car il n'y a pas de contrôle international. Et c'est la deuxième explication de cette épidémie. L'Organisation mondiale de la santé ne veut pas que cette molécule soit inscrite sur la liste des drogues régulées au niveau international pour de très bonnes raisons. Dans les pays en voie de développement, les médecins manquent cruellement d'antidouleurs pour soulager leurs patients, ceux qui ont été opérés, ceux qui souffrent d'un cancer par exemple. Le tramadol est l'une des rares molécules auxquelles ils ont accès. Mais on peut penser que les États surveillent et régulent, non? Oui, alors beaucoup de pays criminalisent le cannabis et laissent le tramadol entrer tranquillement chez eux. La prise de conscience est tardive, mais elle commence à se produire. Il y a de plus en plus de saisies de médicaments par centaines de tonnes dans les ports ou aux frontières. Le Bénin et la Libye étant les portes d'entrée les plus fréquentes. Et puis cette drogue est aussi consommée par les djihadistes de Boko Haram ou d'autres groupes du Sahel. Elle les fait se sentir invincibles et pour ces groupes terroristes, le trafic de tramadol est une source de financement. Oui, donc double enjeu de santé publique, mais aussi Absolument. sécuritaire. Merci Sophie. On vous emmène maintenant en plein cœur de la Méditerranée, aux îles Baléares. Là-bas, une petite île de 135 hectares vient d'être vendue pour 18 millions d'euros. Bonjour Henri de la Guérie. Bonjour Pierre. Vous êtes notre correspondant en Espagne. C'est une famille luxembourgeoise qui a acheté ce petit bout de paradis. Oui, Ses Palmador, une petite île qui fait 3 km de long, 800 mètres de large et située à mi-chemin entre Ibiza et Formentera. Avec ses deux superbes plages de sable blanc, ses pins et sa végétation méditerranéenne, c'est un véritable petit bijou que s'est offert cette riche famille dont l'identité n'a pas été dévoilée. Sur Ses Palmador, il n'y a que 3 bâtiments, une villa de 450 mètres carrés avec 12 chambres et 8 salles de bain, tout de même une autre maison plus petite et une église. L'île appartenait aux petits-enfants d'un architecte catalan. Il l'avait racheté en 1932 à un paysan pour 42 500 pesetas, soit tenez-vous bien, 252 euros. Cette famille barcelonaise y venait tous les étés, mais ces derniers temps, la pression touristique rendait leur séjour de plus en plus désagréable. Oui, parce qu'en été, l'île est envahie par les vacanciers. Et oui, des centaines de bateaux de luxe viennent jeter l'ancre devant l'île. Ces touristes célèbres et fortunés, parmi lesquels Paris Hilton, Cristiano Ronaldo ou le prince William, passent des journées entières entre leur bateau et la plage. Ils y organisent des fêtes très bruyantes. Ils ne ramassent pas toujours leurs ordures et ne respectent pas vraiment les lieux. Bref, les uniques habitants de l'île ont préféré partir. Mais attendez, les autorités locales, elles n'ont pas voulu racheter cette petite île ? Écoutez, les élus de l'île de Formentera auraient bien voulu, mais le prix de vente, vous l'avez dit, 18 millions d'euros correspond à leur budget annuel. Impossible donc de se l'offrir. Il y a 12 ans déjà, l'État n'avait pas pu racheter une autre île située à l'ouest d'Ibiza, vendue pour 22 millions d'euros. En tout cas, pour ceux qui rêvent de s'offrir un bout de paradis, Pierre, c'est peut-être votre cas. Sachez qu'une autre île des Baléares est à louer. Elle s'appelle Tagomago. Et en été, il vous faudra tout de même débourser 120 000 euros pour un mois. Laissez-moi appeler mon banquier. Merci Henri de la Guérie, en direct de Barcelone. En bref, Sophie, cette histoire kafkaïenne d'un Roumain qui n'arrive pas à faire annuler son certificat de décès. C'est ça. Constantin Reliu était parti travailler comme cuisinier en Turquie en 1992. Revenu brièvement, il s'était aperçu que sa femme le trompait, donc il était reparti. Et là, il n'est plus en règle. La Turquie le renvoie. Et en Roumanie, on lui apprend quand il arrive qu'il est mort. Sa femme a déclaré son décès il y a 2 ans. Elle est partie vivre en Italie depuis. Et lui n'arrive pas à convaincre l'administration que c'est bien lui, Constantin. Comme officiellement il n'est pas vivant, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. La semaine dernière, le tribunal de sa ville a refusé d'annuler son certificat de décès parce qu'il en avait fait la demande trop tard. Dur. Dans le Mississippi, une jeune fille de 13 ans est bien décédée, elle, tuée par son petit frère. Le garçon a 9 ans.
Il voulait jouer à la console vidéo, mais sa sœur ne voulait pas lui donner la manette de jeu. Ça l'a mis en colère. Il y avait une arme dans la maison, alors le garçon a fait comme dans le jeu vidéo. Il a pris l'arme et il a tiré sur sa sœur. Voilà, à méditer à quelques jours de la grande marche de Washington samedi prochain. C'est utile. Merci Sophie Larmoyer et à demain.